La nuit a été très courte pour le gendarme Gallo. Dès 6 heures, la course contre la montre reprend. Pareil du côté du dispensaire, d'habitude ce médecin est basé à Toubourey. Lui aussi est venu avec la délégation du haut-commissaire jusqu'à Rapa, un moment très attendu. On a une mission tous les 6 mois à Rapa. Habituellement, on reste 3 semaines environ entre les deux bateaux. Exceptionnellement, son retour est prévu dans l'après-midi à 16 heures. Alors, les consultations vont s'enchaîner. Ça va du simple rhume jusqu'aux pathologies vraiment graves, pour lesquelles il faut un suivi assez important. On va oublier les certificats médicaux pour tel ou tel... Bien sûr, permis de conduire par exemple, qui est valable 6 mois seulement. Donc quand on vient tous les 6 mois, forcément on a beaucoup de certificats à remplir. Et ces 3 candidats en ont forcément eu un avant de passer le permis. L'année dernière, ils ont passé le code avec succès, et donc aujourd'hui, je vais leur faire passer la partie pratique, c'est-à-dire la conduite. Pour ces hommes, pas besoin de voiture pour rejoindre la délégation du haut-commissaire. Elle est à la station de Météo France de Rapa, rare île de Polynésie à être épargnée par les cyclones, à cause de la fraîcheur de l'eau. Mais pas de quoi les refroidir pour atteindre l'autre bout de la baie et goûter à l'authenticité du village de Area. Qu'est-ce que vous pensez de cet accueil? Il est conforme aux traditions de Rapa. On a eu un accueil formidable hier et je vois que dans le village ici c'est le même. C'est pas une première pour les autres. Mais pour nos commissaires ici à Area, c'est tout à fait une première pour nous. On vous accueille à bras ouverts, monsieur le commissaire. Merci et Tongia. Et en musique, c'est beaucoup mieux. Afin de marquer le coup, ce pénou géant qui ne laisse pas de marbre, purement décoratif, contrairement à la chambre froide, laquelle devrait toujours tourner grâce au câble électrique sous-marin alimenté par la centrale électrique de Haurei. Par contre, le CET ne marche toujours pas depuis 2 ans. En effet, les casiers attendent d'être remplis par des camions qui ne peuvent y accéder. J'ai demandé au gouvernement de bétonner la route d'accès au CET. Et faute de route, la nature a donc repris ses droits. Ici, elle prend des airs de Nouvelle-Zélande, avec ses cascades au fort potentiel. C'est pour ça que le géomètre fait le lever de la route, pour voir si hydrauliquement, effectivement, on peut amener de l'eau jusqu'au village, notamment d'Area. Un changement qui pourrait froisser le Conseil des sages, cette institution originale de l'île, gardienne des traditions et surtout du foncier, et que l'État veut maintenir. On ne peut pas dire parce que c'est original que... il faut faire évoluer tout ça. Au contraire... Pour ces quelques jeunes, la vie vient de changer. Tous viennent d'obtenir leur permis de conduire. Preuve que les irréductibles habitants de l'île jonglent entre tradition et modernité. Ils ont fois choisir puisqu'ils sont dans les deux. J'ai vu les deux au cours de ces 2 jours. J'ai vu à la fois le Conseil des sages qui fait respecter un certain nombre de traditions. Puis j'ai vu des projets qui avancent justement, avec l'aide évidemment du pays et des États, mais qui avancent. Donc le choix a été fait de ne pas choisir et c'est le bon. En tout cas, les adieux restent toujours aussi chaleureux. Sans doute un remède traditionnel contre le mal de mer.